on va faire escale dans les Hautes-Pyrénées, au pays Toy. C'est une vallée de légende connue pour ses cirques glaciaires, dans des paysages absolument somptueux. Muriel Lassaga avec Olivier Combes. Au cœur des Pyrénées, les vallées forment des sillons, un univers minéral reculé du monde où il a fallu résister. L'une de ces vallées est un petit pays, fier de ses racines. Je suis un toy. Cette semaine, le Trésor en week-end vous emmène dans le pays Toy. Pour l'observer et surtout l'admirer, il faut se poser sur le toit des Pyrénées, au pic du Midi de Bigorre. Bah ouais, j'adore, franchement, sur moi perso, je m'attendais pas à ça. C'est tellement beau les Pyrénées, sous le soleil. Toute la chaîne des montagnes sous nos yeux. Là-bas, tout au fond dans le creux, au pied du col du Tourmalet, le petit pays Toy. Petit, mais abrité par un géant, le cirque de Gavarnie. Ce guide de montagne n'est pas né ici, il n'est donc pas Toy, mais il en est tombé amoureux il y a 25 ans. Alors là, ici, on est vraiment au fin fond du pays Toy, ici. Alors ce pays Toy, mais ça veut dire quoi Toy en fait? Alors Toy, ça veut dire, en patois, en fait, ça veut dire petit. Alors petit, ça peut être référence, en fait, aux habitants, qui étaient peut-être petits. Également, Toy peut être une interjection, en fait, qu'utilisaient les habitants du pays dans leur parler local. Ils finissaient la phrase en disant « Toy, mon petit », comme on dirait peut-être peu cher à Marseille. Le paradoxe, c'est qu'on est ici face à un géant, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 1700 mètres de hauteur, 6 km de circonférence. Gavarnie, c'est le roi des cirques. Alors tu vois la crête qu'on a là-haut, là, c'est la crête frontière avec l'Espagne. Et là, tous les sommets qu'on a là-haut, tous les sommets de la crête frontière de Gavarnie sont à 3 mètres d'altitude et plus. 3248 mètres pour le plus haut. De quoi rester humble. C'est magnifique, hein, à côté, on se sent tout petit, on est vraiment la nature, on voit que c'est grandiose à côté de nous. La balade est facile, la neige est déjà partie. Tout comme dans la vallée de Luce-Saint-Sauveur, à peine 1 millier d'habitants, c'est pourtant la capitale du pays Toy. Une église fortifiée millénaire, des maisons élégantes et un pont érigé sur ordre de Napoléon III. On le voit ici en construction. L'empereur avait séjourné dans le petit village thermal avec l'impératrice Eugénie pour y prendre les eaux. Dans ce hall, aux colonnes de marbre de l'époque, on retrouve le couple impérial. Donc les vraies cabines de bain de l'empereur et de l'impératrice, ce sont celles-là, elles sont juste à côté, la numéro 15 et la numéro 16. On a conservé cette belle pierre, la pierre de taille, la pierre marbrière. Dans l'une des cabines, une réplique de la baignoire de l'impératrice. Aujourd'hui, le centre de balnéothérapie accueille les skieurs et les randonneurs. On a vu le décor fastueux des termes, on a vu cette vie qui avait l'air facile. Les gens qui venaient pour les cures, on ne venait qu'à la belle saison, que l'été. Y vivre toute l'année et y vivre l'hiver, c'était plus compliqué. C'est pourtant le choix qu'a fait Mathieu Cumien, 33 ans. Je suis fier d'en être et d'y rester surtout, et d'avoir réussi à trouver une activité et participer à faire vivre un peu la vallée, quoi. Cet éleveur a repris la ferme de son oncle après avoir travaillé dans le bâtiment pour une raison simple, faire vivre le patrimoine, qu'il soit dans les champs ou au cœur des champs pyrénéens. Ils chantent dans les églises, les fêtes de village, tous trentenaires. Ils vont à la rencontre des anciens pour enregistrer les chants oubliés. Ça a été à nous de créer des groupes pour pouvoir remettre en avant ces chants qui partaient dans l'oubli, en fait. Vivre au pays Toy pour la jeune génération, c'est un pari réussi dans cette usine de tisserand ouverte à la visite. Aude Lafont est une Toy, créatrice de vêtements en laine des Pyrénées exclusivement. Génial, on est hyper à l'aise dedans.
on bouge très bien, voilà. Ou la capeline que vous avez sur. Ou la capeline, que j'adore, j'adore travailler avec tous les jours. Fini l'image un peu vieillotte des vêtements en laine. Elle et son frère sont associés. Ils veulent tisser de nouveaux liens avec la société actuelle. Je pense que notre produit il réunit tous les critères. Le bio, l'écolo, le durable, le fait en France et les circuits courts. Tout est fabriqué sur place grâce à la laine collectée alentour. D'un fil naîtront des tissus teintés ou naturels, taillés et cousus dans l'atelier par des petites mains de la vallée. C'est le nouveau visage d'une vallée longtemps restée dans l'ombre, un petit pays toy qui ne cherche qu'à grandir.